Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils vont à l'ambassade à l'interview. Et ces différentes erreurs-là conduisent souvent au refus du visa. Alors, peu importe le visa que vous allez demander, que ce soit visa touriste, visa étudiant, visa travail, visa à base de loterie, vous avez besoin de vous concentrer, vous avez besoin de vous préparer. Et comme je l'ai dit, se préparer ne veut pas dire préparer un mensonge. Non, se préparer veut dire que tout le monde sait déjà que à l'ambassade, vous pouvez être touché par le stress. Vous pouvez être touché par quelque chose d'autre. Quelque chose peut vouloir vous distraire. Il faut rester concentré. Je vous prends quelques exemples. Imaginez que vous êtes déjà dans la salle, Vous commencez à observer les autres qui passent l'interview avant vous. Et vous remarquez que depuis que vous êtes assis, il n'y a que des refus. Lorsque les gens retournent, c'est avec des visages amarrés. Vous commencez à être influencé. Et du coup, vous pouvez même vous retrouver dans une situation où vous êtes concentré à relire vos copies. On a fini avec les autres, on est en train de vous appeler et vous êtes distrait. Okechukwu, Inadjonfo, on vous appelle une première fois. Okechukwu, Inadjonfo, deuxième fois, vous n'entendez pas. Du coup, vous sursautez parce que vous sortez de quelque part, vous étiez déjà un peu ailleurs à cause de quelque chose qui vous a distrait. Et lorsque vous vous rapprochez de la fenêtre, vous oubliez de dire bonjour, vous oubliez vos politesses. Voilà des petits comportements qui commencent à toucher l'officier consulaire. Alors, il commence à vous poser des questions. Comment allez-vous? Vous répondez normalement. Par exemple, il vous dit, est-ce que vous avez le bac? Oui, j'ai le bac. Où avez-vous eu votre bac? Vous donnez le lieu. En quelle année avez-vous eu le bac? Comme vous ne vous êtes pas préparé, vous commencez à réfléchir et vous savez que ça remonte. Vous commencez à dire c'est entre 2003, 2004, 2005. En tout cas, c'était dans cette tranche-là. Non, vous êtes censé être précis. C'est pas à lui de vérifier. Même s'il connaît déjà la réponse, il veut que ça sorte de vous. Et l'erreur que certains aussi commettent, c'est que lorsque vous contactez certaines agences ou bien lorsque vous contactez quelqu'un pour vous remplir les documents en ligne, dites-lui de vous expliquer. C'est pour cela que moi je parle souvent de consultation privée. Lorsque vous discutez avec la personne, par exemple sur WhatsApp, vous faites des audios, vous faites des appels, vous lui expliquez exactement ce que vous avez fait. Lorsque vous avez rempli le document, vous lui expliquez étape par étape pour que lorsqu'il arrive devant l'officier consulaire, qu'on sente que c'est lui qui a rempli. Parce qu'il ne faudrait pas que les réponses que vous allez mettre parce que vous avez rempli, quelqu'un d'autre a rempli votre document, vous ne savez pas comment il a rempli, là où il a couché, il ne vous a pas expliqué, et du coup, lorsque vous arrivez devant, on a l'impression, l'officier a l'impression que c'est pas vous qui avez rempli. Beaucoup sont tombés dans ce piège-là, parce on leur a toujours posé la question, est-ce que c'est vous-même qui avez rempli ce document? Tout simplement parce qu'ils ont constaté que les réponses que vous donnez sur place ne vont pas de pair avec les réponses que vous avez données en ligne. Beaucoup oublient que vous commencez à faire votre interview lorsque vous remplissez le document. Vous ne voyez certainement pas quelqu'un lorsque vous remplissez le document, mais c'est comme si vous êtes déjà en train de parler à quelqu'un. Vous donnez vos réponses. Et ce sont les mêmes réponses qu'on compare le jour où vous venez. Imaginez qu'on vous demande de montrer votre bac, de le brandir. Vous prenez vos documents, vous êtes tellement distrait, vous commencez à chercher, vous êtes embrouillé, vous commencez à chercher le bac, vous ne savez plus là où vous l'avez mis. Boum, les documents tombent. Vous commencez à paniquer. Vous allez entendre quelqu'un crier, « Seigneur Jésus, Seigneur, j'espère que j'ai mis le bac là-dedans. » Pendant que vous cherchez, il vous attend. Pendant que vous cherchez, il perd patience. Donc, la solution, c'est de classer vos documents,
Vous pouvez commencer par le passeport, vous commencez par la page de confirmation, les documents par exemple du sponsor, les documents de la banque, les documents scolaires, tout dépend. Peu importe votre visa, allez-y bien préparé. Donc, les questions qu'il va vous poser, si vous prenez trop de temps à répondre, si vous réfléchissez trop, on va commencer à penser que vous êtes en train de fabriquer une identité. Donc, comportez-vous bien. Soyez bien préparés. N'allez pas mentir. Cela ne sert à rien de mentir, alors qu'on sait très bien qu'ils ont toutes les réponses. Si vous essayez de mentir, plus vous allez chercher à mentir, moins vous aurez de chances pour avoir votre visa. Mentalité alligator.